Bonjour, bienvenue sur la chaîne Garage Atelier de Bois. Donc aujourd'hui, c'est pas une vidéo de présentation, c'est juste une petite vidéo de manière à vous présenter les projets à venir et vous poser des questions pour savoir si je fais des vidéos sur tout ou pas. Le premier projet attaqué aujourd'hui, mais pour lequel j'ai pas encore commencé à filmer, c'est la restauration d'une scie à ruban. Donc c'est une vieille mémère. Donc c'est une métabo, je le sais. Les seules indications que j'ai de date ou d'origine, elles sont sur le moteur. Donc déjà, si on regarde, on voit du Made in West Germany. Donc on sait que ça remonte avant les années 90. Et j'ai même trouvé une date 81. Donc je pense que la mémère a pas loin de 40 ans. Donc globalement, elle est complète. C'est quand même une grosse restauration. Parce que qu'est-ce que j'ai comme problème? J'ai les volants qui avaient plus de garniture. J'ai au niveau des passages les roulements qui sont derrière de lame qui sont fatigués, les pièces, les tampons de maintien de la lame de chaque côté qui sont complètement usés, qui vont être à changer. Et surtout, du nettoyage, parce qu'on voit qu'il y a de la sueur partout. Et enlever la rouille. Parce qu'à l'époque, quand on construisait, surtout les Allemands, c'était du solide. Quand on parlait de fonte, on parlait pas de fonte d'aluminium. Mais bon, le problème de la vraie fonte, c'est que ça rouille. Le pire, je crois, ça doit être le plateau. Donc la forme, ça ressemble à une forme métabo d'aujourd'hui. Hein, ils n'ont rien inventé. On s'aperçoit que les choses restent pareilles. Donc c'est une lame d'un mètre 80, 1810 mm. Le moteur est plus puissant qu'aujourd'hui, par contre, parce que c'est un 150. Qu'est-ce que je dis de bêtises? C'est un 250 watts. Hein, mais en plus, je l'ai fait tourner, il fait pas de bruit. Donc le but, ça va être de remettre les roulements, etc., de manière à faire le minimum de bruit. J'ai dû déjà défoncer le socle parce que j'arrivais même pas à faire les vis tellement il y avait la corrosion. Hein, donc ça, on va continuer demain, donc je vais peut-être commencer à filmer demain dessus. Un autre projet dont j'avais parlé, peut-être, je sais pas, c'était le fait de faire des rallonges à la table de dégauchisseuse, hein, de la rabot d'égo. Mais pour l'instant, je n'ai pas attaqué parce que je cherche des idées. Je n'ai pas encore trouvé tout à fait ce que je faisais. Donc pour revenir à la scie à ruban, je l'ai récupérée pour moins de 50 euros. On verra ce que ça donne. Et au pire, de toute façon, si on n'y arrive pas, ça fera pas grand-chose de perdu. Mais c'est la taille que je voulais pour la mettre à côté de la scie à colonne. Parce qu'en hauteur, je suis limité. La CH en tournée, dont je vous avais parlé aussi, c'est pareil, c'est l'occasion à moins de 50 euros. Donc elle, je vais avoir un petit travail aussi à faire. Il faut que je l'ouvre aussi parce qu'il n'y a plus de... Non, c'est pas le fait que ça soit cassé, mais il n'y a plus de système d'aspiration. La petite soufflette ne marche plus, ce qui est embêtant quand même pour faire l'échanturnage. Et pareil, j'ai récupéré aussi, mais celle-là, je la garde pour plus tard. Une scie à onglet. Donc c'est une Roby, c'est pareil, c'est une puissante, elle fait 2000 watts. Elle fait 2000 watts, elle a l'avantage d'avoir un grand chariot, donc elle peut presque toucher plus de 300 de large, hein, sur 90 de haut. Le problème, c'est qu'elle est incomplète. Le laser est carrément débranché. Devant, il reste tout le réglage, il n'y a plus les brides, et la lame est bonne à changer. Mais bon, pareil, pour, je sais plus, moins de 50 euros, ça vaut le coup quand même. Donc voilà, juste la petite aparté outillage et restauration outillage. Là, vous voyez une planche de polycarbonate, c'est quoi? En définitive, ce sera le toit du futur projet, donc la cabine de douche, que je vais entièrement... hors bardage, je vais faire toute la structure dans le garage pour après la monter sur le même terrain que le chalet. Donc ce que je vous propose, j'ai commencé effectivement à débiter, donc c'est pas mal de traçage, parce qu'il y a des coupes d'onglets, des choses comme ça. Le but sur cette cabine de douche, ça va être de m'essayer pour les différents assemblages. Travailler le bois, hein, c'est l'occasion, de toute façon, là c'est pas un meuble, hein, donc même si c'est pas trop bien fait, ça changera pas beaucoup. Ce que je vous propose, c'est de vous retrouver
devant l'écran de mon ordinateur de manière à ce que je vous présente un peu plus à quoi elle va ressembler et quels sont les projets. Donc nous revoilà sous SketchUp. Donc l'abri en définitive, l'abri de douche, ça va être ça. Donc à coller à la petite maison, de manière à mieux vous faire comprendre, je vais vous présenter deux photos de l'implantation. Donc pour l'instant, il y a juste des caillebotis au sol sur lesquels on monte une tente de seconde Décathlon. Dessous, il y a un drain, effectivement, l'évacuation sans l'évacuation des eaux grises se fait par le sol, comme celle de la maison d'ailleurs. Il y a une fosse septique sur le terrain, mais elle est en élévation, donc pas raccordable, elle est réservée aux toilettes. Donc en définitive, la petite maison, elle est en face l'abri sous lequel je vous ai déjà présenté, sous lequel j'ai réalisé la terrasse. Et le coffre qu'il y a devant la douche, en définitive, protège l'attelage de la caravane. Donc pour en revenir au projet lui-même, donc effectivement c'est une douche, donc comme on n'est pas beaucoup de place, en définitive je garde un petit 70 en passage ici. Je vais reprendre la technique du bardage vertical utilisée sur l'abri, de manière à faire une cohérence sur le terrain. Donc bien sûr devant il y aura une porte. Bon là pour l'instant elle n'est pas dessinée, j'ai pas encore vu comment je faisais. La porte viendra en appui sur le coffre. Et derrière l'abri on va retrouver effectivement le lavabo, l'arrivée d'eau de la maison. Et comme j'ai une arrivée sur le côté, je mettrai peut-être un petit évier au sol. Donc voyons un peu plus ce que j'ai prévu. Donc déjà vous voyez la forme, on n'est pas carré. Donc quand je parlais de coupe d'onglet, effectivement on aura des... Il n'y a rien, il y a de l'assemblage à 90 degrés, mais il y a aussi de l'assemblage à 45 degrés, donc avec des coupes d'onglets à 22,5. Si j'enlève le bardage, voilà la structure. Donc on se retrouve en définitive avec un sol, c'est un caillebotis, c'est en lame de terrasse, des poteaux, un toit, une petite cloison qui permet d'isoler un coin douche d'un coin vestiaire. Et concernant le toit, ce que j'ai prévu de manière à pouvoir faire une légère pente, et comme je suis limité en largeur, c'est de l'encastrer, de faire une rainure pour l'encastrer dans le bois et après protéger au mastic. Si on cache le toit, voilà comment on se retrouve dessous, donc en définitive, du 1,45 par 115 ou 120 vissé contre le mur, les montants aussi, et après l'ensemble qui sera autoporteur. La cloison, je ne sais pas encore, mais ça sera certainement du CP de 15. Donc je vais enlever la cloison. Voilà, et je vais aussi enlever le sol de manière à voir ce qui va se passer sous l'abri. Donc la première chose que je vais faire, ça va être effectivement le socle qui va être là, qui va tout reposer. Donc il reposera sur les ardoises. On s'aperçoit que là j'ai une arrivée électrique, donc il va falloir que je prévoie des gaines quand même, parce que le compteur de la maison est juste derrière, de manière à ne pas être obligé de renlever l'abri si jamais j'ai de nouveaux départs électriques à faire. Donc on voit au-dessus, j'ai pas encore complètement réfléchi comment je vais faire mes assemblages, mais il y a quand même un sacré travail. Si j'enlève le toit, je m'aperçois aussi que les poteaux sont coupés à 45 degrés de manière à faire le retour. Et autre particularité pour laquelle je m'embête peut-être, mais j'ai envie d'essayer, en définitive les poteaux seront en retrait par rapport au bord du socle. Ils seront en retrait de 20, pourquoi? Parce que les planches de bardage arriveront dessus. Ça évite qu'elles arrivent contre le sol et ça permettra effectivement de sécher plus facilement. Le deuxième bardage extérieur, les couvre-joints, eux par contre, dépasseront. Donc la fixation des poteaux au sol, je ne sais pas encore comment je vais la faire exactement.
Pour l'instant, je me suis dit pourquoi pas percer, les faire passer directement, parce que je vais mettre de l'ardoise dessous donc pour arriver. Et comme ça me permettra de pouvoir avoir des fixations de vis dessus. Donc là, effectivement, on voit les coupes d'onglets, donc les deux à 22,5, celle à 45. Hein, donc là, l'assemblage du socle va pas être évident. Donc je suis parti sur une solution colle et vis. Mais le problème que j'ai, c'est comme je veux tout faire mon montage à blanc dans le garage, je ne sais pas trop comment je vais m'en sortir pour fixer tout ça. Bon, je pourrais mettre une sangle autour, mais ça ne va pas faire propre. Donc une des premières choses que je vais faire, en plus du trachage, je pense que je vais faire un petit gabarit pour voir si je peux pas faire une petite queue d'aronde qui sera par-dessous, hein, qui sera par-dessous du style des queues d'aronde qu'on fait pour assembler les charpentes. De manière, effectivement, c'est pas pour la solidité, mais de manière à pouvoir garder un maintien en place, hein, pour l'assemblage avant et surtout pour les traçages, pour les découpes futures. Donc voilà à quoi va ressembler le projet. Donc le but, comme dit précédemment, c'est surtout de m'entraîner effectivement à tous les assemblages. Donc là, j'aurai de l'assemblage à onglet, donc les queues à ronde, les découpes. Les découpes, je vais essayer d'en faire, les premières, je vais les faire à la main pour m'entraîner à la main. Je vais essayer comment faire avec gabarit et la défonceuse. Voilà, le but, ça va être effectivement de m'exercer. Et concernant le toit, là c'est pareil, on va certainement faire du mi-bois, je ne sais pas encore, il faut que j'y réfléchisse. Hein. Mais c'est plus un projet d'entraînement à la fois, donc comme ça permettra de s'entraîner aux différents assemblages de manière utile. Une fois que les assemblages sont maîtrisés, on s'attaquera à la porte. Donc ben voilà pour cette petite présentation du projet. Encore une fois, la vidéo a été plus longue que prévu, mais bon, à croire que je suis bavard. Et désolé pour les bruits de langue, mais j'ai un petit souci de salive en ce moment, donc ça vous fait régulièrement des claques. Mais on fait comme on peut. Bon ben voilà pour cette petite vidéo rapide. Donc j'espère que ça aura fait patienter, parce que c'est vrai qu'en ce moment j'ai pas beaucoup de temps, donc je publie pas beaucoup. Hein, mais bon, c'était dit au début, hein, je fais comme je peux. Donc si sur les sujets il y en a qui vous intéressent que je détaille plus que d'autres, je suis preneur en commentaire. Hein. Allez, à bientôt sur la chaîne Garage Atelier Bois.